Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue l'exploration de l'extension DC Masters of Time en passant en revue de façon un peu express les différentes figurines Unco que l'on a pu avoir au sein de la brique. Alors, sans plus attendre, on commence avec la figurine numéro 17, un Batman. Alors, comme vous voyez, hop, c'est un Batman assez classe, je le trouve, avec son petit chapeau de cow-boy. Je trouve ça assez sympa. Donc, voilà, une sculpture assez neutre, assez cool. Au niveau, des statistiques, la figurine fait 60 points. C'est pour aller, bien évidemment, avec les autres figurines Batman qui disposent du trait Return of Bruce Wayne. Donc, Batman, capacité d'équipe Batman Ally, mot-clé Batman Family, Gotham City, Marksman, Past. Le trait, au début de votre tour, choisissez soit vous remplacez Batman par un autre personnage disposant du trait Return of Bruce Wayne, soit vous soignez Batman d'un clic. Il a un deuxième trait, quand Batman touche avec une attaque à distance, si c'était votre première action du tour, après la résolution, vous pouvez lui retirer un marqueur d'action. Quand il cible un personnage, il ignore les terrains gênants. On voit que c'est une figurine qui est plutôt axée distance, puisque contrairement au premier Batman qui était très corps à corps avec 0 de portée, ici il y a 5 de portée, 2 éclairs, des pouvoirs qui vont avec le combat à distance, comme le tir en mouvement, Psy Blast et 18 de défense, plus 2 contre les tirs, donc quand il est à distance, il devient très difficile à toucher. On voit qu'il a un pouvoir blanc toute sa vie, là, en dégâts. Ce pouvoir dit Range Combat Expert. Donc, c'est-à-dire que on est vraiment sur un Batman à distance, puisque toute sa vie, là, il a plus 1 à l'attaque et plus 1 au dégâts quand il fait une attaque à distance. En plus de ça, en free, si Batman n'a pas commencé le tour sur la map, vous pouvez faire une range attack. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites entrer ce Batman en jeu pour remplacer un autre Batman, eh bien, vous pouvez faire une attaque gratuitement avec ce Batman au cours du tour. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour 60 points, on a une bonne attaque, des dégâts intéressants, en fin de vie également, puisqu'on est sur du 11-4 à distance, avec explosion d'énergie, de la volonté en milieu de dial, donc un bon Batman à distance. Et le fait de pouvoir switcher de l'un à l'autre va rendre le personnage très intéressant à jouer. Figurine numéro 18. Alors là, pour une Unco, on a une sculpture que je trouve vraiment sympa. Donc un Batman préhistorique qui s'est fait sa cape dans une chauve-souris géante. Donc très très cool, avec un petit outil fait maison. Donc niveau sculpture, on est très très bien. Donc ce qui est bien, c'est que directement, on voit le trait Return of Bruce Wayne, 60 points comme l'autre. Batman Family, Brute Past Warrior, donc là, tout pareil. Un premier trait qui lui permet d'être remplacé ou de se soigner. Un deuxième trait qui dit qu'en action gratuite, si Batman n'a pas commencé le tour sur la map, il peut générer un terrain gênant dans la case qu'il occupe. Donc ça, c'est assez cool, puisqu'étant furtif, toute sa vie, grâce à la capacité d'équipe Batman, vous allez pouvoir préserver votre figurine. Une figurine qui a un potentiel de dégâts assez élevé, puisque fleurit toute sa vie avec 3 de dégâts pour 60 points. Je trouve ça déjà fort. 19 de défense invulnérable, donc ça aussi c'est cool. Ici avec la fleurie plus la possibilité de se soigner, là encore c'est très intéressant grâce à Style Énergie. On voit qu'il a un pouvoir d'attaque qui dit Style Énergie, donc toute sa vie en fait, quand vous allez mettre des dégâts à une cible, vous allez pouvoir vous soigner d'un clic. Donc ça c'est cool. Quand Batman met KO un personnage opposé, après la résolution, faites une attaque. Donc là, ça peut être assez bourrin, puisque pour 60 points, on a une figurine avec 12 d'attaque, 3 dégâts. Les dégâts, si vous avez des hand power, vous pouvez les améliorer. Faire 2 attaques au corps à corps. Et si vous mettez quelqu'un KO, avec 6 de dégâts, puisque vous faites 2 attaques à 3 dégâts, donc ça fait 6 dégâts. Si vous le mettez KO, vous pouvez encore faire une attaque. Donc si vous êtes adjacent à plusieurs adversaires et que vous arrivez à en mettre un KO, vous allez encore attaquer. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, il faudra vérifier, mais quand Batman met KO un personnage adverse,
après la résolution, il peut faire une attaque. On ne vous dit pas que c'est une action gratuite, c'est une instruction. Donc une action gratuite, normalement, vous ne pouvez la faire qu'une fois par tour. Là, on ne vous dit pas que c'est une action gratuite, on vous dit que quand vous mettez KO un personnage, vous pouvez faire une action après la résolution. À mon sens, vous faites votre flurry, vous mettez un personnage KO, si après, avec l'attaque que vous faites là, vous mettez un autre personnage KO, à mon sens, vous pouvez le refaire. Ce sera à vérifier, on verra ça en détail lorsque je vous proposerai une vidéo sur les Batman qui s'échangent et comment faire une équipe sympa avec. On passe à la figurine 020, donc je n'ai pas eu la 19 dans ma brique. Hop, le Dr Fate que l'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc une position assez dynamique, hein, cap au vent, j'aime bien. Ça change de ces figurines qui attendent le bus. Donc plutôt cool. Au niveau des capacités d'équipe JSA, donc ça je suis très content de retrouver cette capacité d'équipe ainsi que le mot-clé, Mystique, Justice League Dark, Justice Society, Future Mystical Past. Alors, on a une figurine qui fait 50 points, qui a un trait Shape Change Super Sense. Donc là, vous vous dites, mince, il a pas de pouvoir de défense. Si, il a Super Sense. Et en dégâts, en plus de Probability Control, on a Shape Change. Quand Dr Fate utilise l'un ou l'autre et qu'il réussit, après la résolution, générer un Dr Fate sur le clic 6, donc le petit clic que vous voyez là. Et pour le reste de la partie, ce Dr Fate, donc celui qui est généré, ne peut pas utiliser ce trait, donc il n'a ni Shape Change, ni Super Sense, et il ne générera pas d'autres Dr Fate, et il n'est pas marqué lorsqu'il est mis KO. Donc, une figurine assez simple, hein, pas de pouvoir blanc, en revanche un trait très intéressant, 2 team ability exploitables, et on a là un parfait soutien grâce au vol, 5 de portée, de la télékinésie, du contrôle probe. Il cumule voilà 2 pouvoirs de soutien très intéressants, la possibilité en plus de générer des Dr Fate qui vont être eux aussi très utiles, donc ouais. Un excellent soutien qui va être très amusant à jouer. Hop là. Donc de la figurine 20, on passe à la 21, le retour de Zatanna, que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Il y avait eu quelques figurines un peu spéciales qui étaient sorties. Donc là encore, une position dynamique. C'est pas le costume classique dont on a l'habitude, où elle est en magicienne un peu sexy avec les barésies et tout. Là, on est plus, voilà. Je pense qu'on est plus adapté au niveau de la tenue pour la baston. Hop. Donc, JLA et capacité d'équipe mystique. En mot-clé Justice League Dark, Seven Soldier, Shadow Pact, Celebrity, Mystical. Pas de pouvoir blanc, mais un trait Rewap a Keep. Donc si vous le lisez à l'envers, ça fait Pick Up Power. Le pouvoir de Zatanna repose sur le fait qu'elle, quand elle prononce ses sorts en disant les phrases à l'envers. L'effet de ce trait dit qu'au début de votre tour, vous pouvez choisir un pouvoir standard. Zatanna peut utiliser le pouvoir standard jusqu'à votre prochain tour. Donc là, on voit qu'elle a plein de pouvoirs avec de très bonnes valeurs. On voit aussi que le dial est un dial miroir. Hein. Si vous prenez, hop là, entre le 3 et le 4, le 1 c'est le 6, le 2 c'est le 5 et le 3 c'est le 4. On a accès aux 3 pouvoirs de soutien les plus importants du jeu. Des pouvoirs de déplacement, elle peut être furtive, elle a des bonnes valeurs, de la bonne défense qui passe du close à distance et c'est cohérent. On a l'âme griffe-croc qui a un pouvoir de corps à corps avec plus de corps à corps. Psyblast qui a un pouvoir de tir avec plus de contre les tirs. Donc c'est assez cohérent et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir n'importe quel pouvoir standard. Donc dans la pack, vous prenez votre pack et selon ce dont vous avez besoin sur le clic que vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, vous avez accès à n'importe quel pouvoir. Je trouve ça très intéressant. Pour 70 points, on a une figurine qui peut être soit en soutien, soit en attaquant secondaire. Donc très 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 sympa à jouer. Figurine suivante, Supernova, que l'on n'a pas vu, je crois, depuis l'extension Crisis, si je dis pas de bêtises, qui était la 2e extension à carte, donc ça remonte. Voilà, là encore une position un peu dynamique, voilà, donc c'est assez plaisant.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, le petit gars? Donc, mot-clé Time Stealers, Future, Past. Il a un trait pour 50 points. Durant le placement du jeu, durant Game Setup, vous augmentez le résultat de vos 2d6 pour déterminer le premier joueur de +1 pour chaque personnage avec le mot-clé Time Stealer dans votre équipe. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque si vous faites une équipe thématique Time Stealer, vous allez pouvoir engranger pas mal de bonus, et il y a un intérêt à être le premier joueur, mais on verra ça un petit peu plus tard après une analyse qui a été faite par les joueurs américains lors du championnat national. 4 de portée avec 2 éclairs, il est volant, il a un profil de tireur avec le running shot, le psy blast, la défense contre les tirs, donc ouais. Son pouvoir blanc lui donne accès à contrôle des probas, et une fois par tour, quand Supernova l'utilise, si le nouveau résultat est plus élevé que le précédent, il peut immédiatement utiliser Probability Control à nouveau. Donc en gros, c'est un Probability Control normal, mais si vous le faites contre un adversaire et qu'en plus le nouveau jet est encore meilleur que le précédent, eh ben une fois pendant votre tour, vous pourrez immédiatement le faire relancer. Donc c'est un petit casse-pied qui va être sympathique à jouer. Je pense pas qu'il passera jamais la barre du méta, et même pour le fun, voilà. Mais bon, une figurine qui a le mérite d'exister. Bon, on passe à une figurine que je suis très content d'avoir pu obtenir au sein de ma brique. Il s'agit du Beast Boy. Donc la sculpture reprend celle du Vélociraptor que l'on a pu voir dans les communes, mais bien évidemment il est vert puisqu'il s'agit du personnage qui fait partie des Teen Titans et qui a la caractéristique de prendre n'importe quelle forme animale mais de rester tout vert. Et donc, Beast Boy, il fait 60 points. Pour 60 points, je trouve déjà qu'on a une belle ligne de vie. Capacité d'équipe Outsider, qui est une des meilleures capacités d'équipe du jeu, qui va être très embêtante pour l'adversaire. Et copieur, Team Player, Doom Patrol, Teen Titan Animal Celebrity. Pourquoi est-ce que Outsider c'est très bien? Parce que en free, vous choisissez un personnage, ça peut être lui-même, qui est dans les 6 cases et dans la ligne de vue. Jusqu'à votre prochain tour, le personnage choisi ne peut pas avoir ses valeurs de combat modifiées. Donc quand vous avez un personnage qui dit bon je me rajoute 3 à la défense, je culmine à 21, écoutez, vous faites un petit coup de Outsider et il revient à 18. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a une figurine qui va osciller entre Hypersonic Speed, charge, de la défense contre les tirs de la volonté, du lame Griffcrow, avec un pouvoir blanc, également sur les 2 premiers clics qui donnent également accès à lame Griffcrow, mais en plus Precision Strike. Et quand Beast Boy utilise lame Griffcrow, un personnage touché modifie sa valeur de vitesse de -2 par -2 jusqu'à votre prochain tour. Et donc ce trait là, qui est très important je pense, quand Beast Boy, donc Time to Go Jurassic Sized, quand Beast Boy touche lors d'une attaque, après la résolution, vous pouvez lui donner un token transform et lancer un D6, ajoutant le nombre de transform tokens qu'il a au résultat du D6. Sur un 7+, retirez tous les transform tokens de Beast Boy et remplacez-le avec un personnage qui se nomme Beast Boy sur le même click number. Alors là, vous vous dites, ouais, ok, on fait quoi? Il y a, dans les boosters réguliers, il n'y a pas d'autres Beast Boy. En moderne, avec la sortie bientôt de Batman Team Up, il n'y aura plus d'autres Beast Boy. Donc, quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'on vous parle de click number et non pas de valeur. D'accord? Vous n'avez pas l'obligation de le remplacer par un Beast Boy qui fait 60 points, mais par un autre Beast Boy, un personnage qui se nomme Beast Boy, et le mettre sur le même clic. Et dans l'extension, parmi les Jurassic Boosters, dans les Jurassic Boosters, vous pouvez bien évidemment avoir des membres de la Jurassic League, vous pouvez avoir un Mr. Mind géant, mais surtout vous pouvez avoir Beast Boy sous sa forme T-Rex. Et là, vous faites entrer un personnage d'une valeur de 120 points. Alors si vous avez beaucoup de chance,
lors de votre premier hypersonic speed avec une attaque de 11 et que vous touchez, vous mettez un marqueur transform, vous lancez, vous faites un 6, 6 et un 7, sur 7 plus comme indiqué ici, vous remplacez Beast Boy par l'autre Beast Boy, le Beast Boy T-Rex, et vous doublez la valeur de la figurine, et le Beast Boy T-Rex, il fait pas sourire. Donc, en lui-même, je trouve que pour 60 points, il est vraiment super cool, mais en plus, avoir accès à cette partie du trait le rend vraiment, c'est une menace. Voilà, les Teen Titans, ils font pas sourire. Donc voilà. Hop, très très bonne figurine. On passe ensuite à la figurine numéro, on était à la 22, je n'ai pas la 23, on passe à la 24 avec Beast Boy, et là on passe à la 26 avec Arthro, personnage que je ne connais pas, je vais pas vous mentir. Niveau sculpture, on reprend celle du, hop là, vous voyez, celle de l'homme des cavernes des communes. Jusque là, monsieur a un petit marteau et des cheveux blonds. Et le panier est différent. Donc, voilà, une pose dynamique, là encore, hein, on peut faire, c'est assez cool. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire ce petit gars? Alors, ce petit gars, Brute Past Warrior, jusque-là, un trait qui dit que quand Arthro attaque des personnages avec le symbole géant ou colossal, ce personnage ne peut pas utiliser de pouvoir de défense pour cette attaque. Donc, tout ce qui est Kong, tout ce qui est Jurassic Dino, Jurassic League, tout ce qui est colossal, tout ce qui est géant, ça va ramasse. Parce que vous ne pourrez pas utiliser de pouvoir de défense. Et ça, on peut de là à dire que c'est une Silver Bullet, je sais pas, parce qu'il ne fait que 55 points, il va falloir être capable d'attaquer en premier. Il n'a entre guillemets que 6 de mouvement, avec charge ça devient 3, mais bon. Il apporte quand même un leadership et un support avec son pouvoir blanc de dégâts, il a l'âme Griffcrow, qui je pense est plus exploitable sur les clics 2 et 6, puisqu'il n'a plus que entre guillemets 3 de dégâts, sur le premier où il a 4 de dégâts. Perso, si vous attaquez un Kong avec 4 de dégâts, moi je prends pas le risque de faire la griffe, et je mets 4 nature, je ne prends pas le risque. Pour 55 points, il est très cool, surtout s'il s'agit juste d'un humain lambda préhistorique et qui va pouvoir vous aider. Pour passer la barre du méta, je ne sais pas, il faudra peut-être l'accompagner des bonnes filles, on verra bien. Figurine suivante, Talia Al Ghul. Donc Talia, que l'on connaît bien déjà, elle a eu le droit à plusieurs figurines. Là, elle est équipée d'un arc. Donc, je trouve ça assez intéressant. La figurine, voilà, ça, pas que ça manque de détails, mais on pourrait, voilà, avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, Talia Al Ghul. Hop. Batman Family, League of Assassins, Assassin, Marksman, Martial Artist, Spy. Donc, Marksman, donc, un des mots-clés requis pour utiliser les Trick Arrow. Donc ça explique pourquoi elle a un arc. Capacité d'équipe Team Player, donc vous allez pouvoir la glisser un peu n'importe où. Elle dispose du trait The Target, un trait qu'on a déjà vu dans Notorious, où en gros vous allez désigner une cible. Et pour tous les personnages avec ce trait, quand un personnage allié avec le mot-clé assassin met KO un personnage avec le Target Token, la cible qui aura été désignée, vous marquez 25 points de goal average en plus. Donc ça peut être intéressant. On a une figurine qui fait 35 points, qui est assez courte en vie, qui a du running shot toute sa vie, plus 2 contre les attaques au corps à corps toute sa vie, et tireur d'élite toute sa vie. Donc c'est assez court, on peut se dire, ah, et qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Eh bien c'est, hop, ce deuxième trait, déchiré entre l'amour et la famille. Si Talia fait partie d'une équipe Batman Family thématique, elle peut utiliser support et sidestep, donc là ça devient un très très bon soutien. Si elle fait partie d'une équipe Ligue des Assassins, elle a Precision Strike et Penetrating Psychic Blast. Donc soit ça devient un excellent soutien, soit ça devient un excellent attaquant, on va pas dire secondaire parce que vu sa durée de vie, mais avec Precision Strike et Psy Blast sur le premier clic, vous passez les réducteurs, vous êtes sûr d'infliger des dégâts avec Precision Strike, avec 11-3 pour 35 points.
faut venir la chercher. Si vous la laissez en liberté, qu'elle tire, donc faut venir la chercher. Et quand vous arrivez, vous vous confrontez au 19 de défense au corps à corps. Donc ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est en fait, si vous la prenez comme ça, vous dites ah ouais, mais quand vous rajoutez ça, ça devient beaucoup plus intéressant de la jouer en thématique. Et si en plus vous lui mettez la trick arrow, vous vous amusez beaucoup. Alors ensuite, on va voir le sergent Rock. Hop là, je vous présente la figurine. Niveau sculpture, on est hop là sur quelque chose qui ressemble à l'Easy Company Soldier. Jusque là, il y en a un qui est au téléphone et l'autre qui est déjà en train de faire une petite pause, de boire un petit coup. Donc voilà, hein, il a beaucoup de une cartouchière, enfin plein de balles, mais pas d'armes à feu. Donc voilà, il lance sa main nue comme ça. Tchic, tchic, tchic. Et voyons voir donc ce qu'il peut faire. Alors, Sergent Rock, Past Soldier, au niveau des mots-clés. 55 points, 6 clics de vie. Voilà, il a de la charge, de la fleurie, explosion d'énergie, leadership toute sa vie. Et il a un pouvoir blanc en attaque sur les 2 premiers et 2 derniers clics. Et ce pouvoir blanc, c'est tout ça. Alors, je vais commencer par le trait. Formidable Resolve, Sergent Rock. Quand un personnage allié avec le mot-clé soldat est KO par un effet opposé, on donne un marqueur au Sergent Rock. Un marqueur Formidable Resolve, un peu comme les Easy Company Soldier. Si Sergent Rock a l'un de ces marqueurs, la première fois qu'il devrait être mis KO, retirez-lui tous les marqueurs Resolve Formidable et mettez-le sur son dernier clic non KO, donc ici, et vous le soignez de 1 pour chaque marqueur retiré de cette façon. Protected Pulse Wave. Le pouvoir d'attaque, c'est en action de pouvoir, donc vous allez devoir mettre un marqueur d'action pour utiliser ce pouvoir blanc. Générer un Easy Company Soldier sur le clic 5 dans la portée et la ligne de vue, et vous pouvez retirer n'importe quel nombre de Formidable Resolve Tokens depuis le Sergent Rock. Si vous le faites pour chaque paire de tokens retirés, générez un Easy Company Soldier sur le clic 5 adjacent au premier Easy Company Soldier généré de cette façon. Au cours de la partie, les personnages KO, les personnages générés de la sorte, mis KO, ne sont pas marqués. Donc je vais quand même checker histoire d'être sûr, mais le clic 5 c'était, voilà, ce clic à part. Donc vous allez pouvoir générer des Easy Company Soldier sur ce clic au prix d'une action de pouvoir. Oups, pardon. Voilà. Donc ce sera rigolo en partie scénarisée, thématique. Voilà. On finit avec Lady Blackhawk, dont la pose et la tenue, en gros c'est celle du Blackhawk pilote, à qui on a juste rajouté un petit chapeau. Voilà. Donc rien de très spécial à dire. Elle est jouable en 50 et en 35 points. Elle aussi a le trait Formidable Resolve, mot-clé Bird of Prey Pass Soldier Vehicle. Quand un personnage a le mot-clé KO, avec le mot-clé Soldier et mis KO par un effet opposé, donnez à Lady Blackhawk un Formidable Resolve Token. Elle dispose du trait Super Sense, et quand Lady Blackhawk utilise Super Sense, on peut retirer un Formidable Resolve Token pour relancer le Super Sense. Donc, très bien, très très bien. Elle est volante, elle a explosion d'énergie, plus de contre les tirs sur les 3 premiers clics, sachant que la ligne des 35 points, elle est là, entre le 2 et le 3. Du perplexe, donc très intéressant. Là, on voit qu'elle a Earthbound Neutralize, qui est pas un pouvoir que l'on voit souvent. Mais bon, voilà, puisqu'il est plutôt pénalisant pour celui qui l'a. Running Shot, dans son pouvoir de déplacement, ici. Et quand Lady Blackhawk Move se déplace, après la résolution, vous pouvez retirer n'importe quel nombre de Formidable Resolve Tokens de sa carte. Si vous le faites, placez autant de personnages avec le mot-clé, autant de personnages alliés avec le mot-clé. Alors, si vous le faites, placez autant de personnages alliés avec le mot-clé soldat dans sa portée,
adjacents à elle. Donc en gros, vous allez retirer autant des marqueurs de Resolve Token quand vous allez la déplacer, vous la déplacez, hop, et vous pouvez retirer des marqueurs de Resolve Token. Si vous en retirez 3, vous pouvez placer adjacent à elle des personnages avec le mot-clé soldat qui sont dans sa portée et dans sa ligne de vue. Donc veillez à ne pas bouger au-delà de sa portée qui n'est que de 5, puisque les personnages devront être à 5 cases pour qu'elle puisse les rapatrier, on va dire. Donc ça marche dans les deux sens aussi. Si elle part en avant, eh ben, elle va pouvoir rapatrier des troupes avec elle. Mais si elle va, c'est le nom du pouvoir, hein, Rescue Mission, elle s'approche. Si vous avez votre troupaille qui est de ce côté à se castagner avec les autres, elle va pouvoir les réaspirer vers la ligne arrière. Donc ça va demander un petit peu de finesse, c'est assez sympa comme principe. Donc c'est assez cool puisque les personnages seront placés et non pas transportés ou déplacés, donc ils pourront agir. Donc voilà, on arrive à la fin des Unco. Je n'en ai eu entre guillemets que 10, j'en ai eu 11 mais c'était un double, c'était Lady Blackhawk. Donc je n'ai pas eu toutes les Unco comme vous pouvez le voir. Et ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On se retrouve demain pour parler des rares. À bientôt!